Vous avez un problème? La Banque Postale a la solution. Quand on demande un crédit conso pour un projet, c'est... Alors, je suis allé sur le site de la Banque Postale et là, la solution. La souscription d'un prêt personnel auto, travaux, projet, 100% en ligne avec signature électronique et aussi accessible via l'appli de la Banque Postale. Simple et... Oh là là, ça va très très vite! La Banque Postale, banque et citoyenne. Souscription en ligne uniquement pour les clients de la Banque Postale. Offre réservée aux particuliers. Après acceptation de votre dossier par la Banque Postale Financement, vous disposez d'un délai de rétractation. La Banque Postale, intermédiaire de crédit du prêteur. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver. Avec pour vous aujourd'hui une grosse tête pour qui c'est plus facile d'assortir un vêtement à un autre qu'une bonne réponse à une question, Christina Cordula. Une grosse tête qui jardine aussi sur RTL, puisqu'il est souvent dans les choux sur les questions, Elie Semoun. Dégueulasse. N'applaudissez pas. Une grosse tête qui est comme les boussoles, il indique toujours le nord, Jean-Philippe Janssen. Bonjour. Une grosse tête qui préfère 2 étoiles au Michelin que 2 étoiles sur le maillot de l'équipe de France de foot, Bernard Mabille. Bonjour. Une grosse tête qui, contrairement à la mère Michel, n'a jamais perdu son chat, Philippe Gueluc. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Et exceptionnellement dans l'émission aujourd'hui, une grosse tête qui d'habitude réalise l'émission. Et aujourd'hui, c'est nous qui allons réaliser qu'il est aussi drôle que nous. Voilà. François Renucci. Bravo. Faut expliquer peut-être à Philippe Gueluc que François Renucci réalise d'habitude l'émission. Il est derrière la vitre. C'est lui qui décide. Bon, un peu avec mon accord, évidemment. Enfin, si tu ne sais pas, Philippe, c'est que t'es con quand même. Ça fait 30 ans que tu viens là, tu sais pas que c'est Renucci qui réalise? Non, mais je sais, et j'admire beaucoup son professionnalisme. Bah, c'est-à-dire que vous avez intérêt parce que c'est lui qui coupe ou pas ce que vous allez dire. Alors, toutes ces vannes, aujourd'hui, si l'émission se passe bien sans réalisateur, on va se rendre compte qu'il n'est pas si utile que ça. C'est surtout que je vais mettre des rires à chacune de mes réflexions, des énormes rires. Le Stade de France derrière chacune de mes blagues. Parce qu'il faut expliquer que Pierre Bénichou devait venir et puis au dernier moment il a eu un petit empêchement. Enfin, il s'est pas réveillé. Et à 16h, il dort tard. D'habitude, remarquez, c'est pendant l'émission qu'il se réveille pas. Il y a du progrès. Maintenant, c'est chez lui. La différence, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas payé pour dormir. Ah, il faut pas vous tourner le dos, hein. Justement, vu comment il est payé, vous me revoyez pas avant septembre, hein. Moi, je pars directement en vacances, hein. Si j'ai son cachet, il y a une seule chose que Pierre pourra faire aujourd'hui en écoutant l'émission, c'est aller pisser pendant la valise. Mais chez lui. Bon, en tout cas, monsieur Renucci, sur une autre radio, vous aviez déjà pris le micro. C'est la première fois sur RTL. Oui, tout à fait. C'est une première pour vous. Je vous ai installé entre Elie Semoun et D'ailleurs, il avait des fans, hein. Pardon, je vous ai coupé la parole, mais... Non, mais tu peux y aller pour dire ça, vas-y. Ah, c'est bon. Non, mais tu avais des fans. Mais bien Je sûr. me rappelle qu'il y a une auditrice qui disait qu'elle t'adorait. J'avais des fans, une auditrice. Super sympa. Oh, mais tu viens de me niquer ma vanne. C'est un petit peu un conte de fées qui se réalise pour toi. C'est surtout d'être à côté de toi, le conte de fées, mon D'habitude, chéri. tu me vois derrière le carreau, là, t'es à côté de moi, tu te rends compte? Ouais, je te vois de face, c'est beaucoup mieux de face, hein. Tu peux me toucher, hein? Ouais, Moi, je te trouve à l'aise. Hein, Ne lui tourne pas le dos, c'est tout. Merci Tellement beaucoup. tu réalises, je te trouve à l'aise, chérie, tu sais répondre, tu sais mettre au taquet. En fait, toi, tu casses la personne à côté, c'est ça. Ça fait Tu 2 sais que ans. ça marche, ça. Ça fait 2 ans qu'il réfléchit à ce qu'il va dire, alors il peut pas être drôle. Laurent, puisqu'on peut échanger les places, est-ce qu'on n'essaierait pas un jour de mettre Christina derrière la vitre? Ah, c'est vrai, comment vous faites avec la voix de Christina Ça, Cordula? faut demander à l'ingénieur son qui doit mettre 6 ou 7 filtres pour pas casser l'émetteur. C'est le 8e ingénieur son en 2 ans. Les autres Ouais. Ils sont tous en maison, sourds, Ça, c'est l'ORL, les le autres. redressement. Ah, perdu des consoles. Le premier s'appelait Beethoven. On l'appelle Castimpan en régie. Comment vous l'appelez? Castimpan. Non, mais justement, Alors, est-ce que... Casse-tabac en régie et nous est-ce en qu'on a des plateau surnoms, alors casse-couille. Mon Est-ce qu'on a des Dieu, surnoms? Mon Dieu, mais aujourd'hui, ça va pas du tout. Hein. Ouh là 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 là.
maintenant, j'ai compris que son truc, il sait que ça marche, c'est casser les gens. Donc, il a toujours été trop gentil avec moi derrière les rideaux. Mais là, en face, tout le monde, il veut faire son intéressant. Toi aussi, hein, je te signale. Voilà. Et dit que je suis casse-tampon. Ici, mes collègues à gauche. Casse-couille, oui, casse-couille. Allez, casse-toi, va. T'as escaladé combien d'étages pour avoir le droit d'être française? Il y a que Jean-Phi. Alors, alors là, écoutez. Ne me parlez pas de Jean-Phi. Hein. Alors là, ne me parlez pas de ce couillon là-bas. Alors là. Non mais vous avez vu ma tête? Oui, vous êtes aux couleurs d'RTL. Jean-Phi Janssen. Vous êtes vachement influençable, Laurent. Hein. Jean-Phi Janssen m'a dit hier, parce que je dois partir en petit week-end prolongé, Jean-Phi Janssen m'a dit ce qui serait bien, c'est que tu ailles faire une petite séance d'UV. Moi, jamais j'avais fait ça. Jamais j'avais fait ça. Non, Il me donne une adresse à la con. Je me retrouve pendant 20 minutes dans un grippin, hein, autant dire. Oui, et regardez la gueule que j'ai aujourd'hui. Je suis rouge et crevisse. Mais non, alors c'est que vous n'avez peut-être pas respecté toutes mes consignes beauté que je vous ai données, les petites astuces. Il fallait mettre un petit peu de crème, rester une 15-20 minutes, ça prépare la peau au soleil. Faut pas mettre de crème, le type m'a jamais dit de mettre de crème. Mais surtout pas au micro-ondes. Surtout pas au micro-ondes. Laurent, de toute façon, c'est sympa d'être une écrevisse. Même mort, on lui suce la queue. Mais au moins, il n'y arrive pas. Non mais écoutez, franchement, Laurent, et le pire c'est que j'ai du mal à m'asseoir parce que j'ai... Et le cul, je suis pas responsable. Ça, c'est le deuxième conseil que vous avez donné, J'ai non? les fesses mais rouges comme c'est pas permis. Pourquoi les fesses? Qu'est-ce que j'avais donné comme conseil pour le Vous voulez que je derrière? vous montre? Je jure, c'est vrai. Hein. C'est le deuxième conseil, il fallait pas l'écouter, Laurent. Hein. Ça vous va pas bien, ça alors. peut rester pour toujours. Vous savez que Mais Jacques bien Séguéla sûr que non. Jacques Séguéla a fait 1 heure de banc solaire dans sa vie. Moi, le UV, c'est pas possible. J'aime pas personnellement parce qu'on devient orange. Oui. Ah bah merde Tu sais la alors. couleur. J'espère que je vais pas passer au vert dans 3 jours. Tu sais, quand on voit les gens qui sont bons à UV, ça se voit de loin. Moi, je suivrai pas. Nickel, Je c'est suivrai con avec pas sa les peau mate. conseils de. Moi non plus, mais qui Non, mais je suivrai pas les conseils de Jean-Philippe Janssen. Un jour, il m'a dit va te faire enculer. Eh ben, je l'ai pas fait. Non, mais attends, les conseils beauté de Jean-Philippe Janssen. Vous voulez que je vous donne des conseils régime? Voilà. Et moi, je peux vous donner des conseils coiffure, si vous voulez. Je trouve ça pas normal quand même qu'on ressorte comme ça. Je vous jure que j'ai Mais mal. non, mais c'est pas J'ai mal bon. partout, j'ai brûlé, monsieur. Ça dure que 5 ans, Laurent. hein, vous inquiétez Alors, je ne sais pas dans quel sens vous êtes allé, mais normalement, on ne brûle pas non plus. Là. Tu deviens le poulet rôti. Mais vous êtes sûr que vous n'êtes pas allé dans un appareil à croque-monsieur, Laurent? Non mais franchement, je vous jure, jamais plus de ma vie. Hein. Écoutez, il a fallu Parce que j'attende Laurent- 45 ans pour... Non mais Oui. sérieusement, Laurent, est-ce qu'on vous a demandé de mettre une tranche de jambon, une tranche de fromage? Non mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai été conseillé par un cornichon. Une citation, parce que je n'ai même pas eu le temps de placer une première citation à cause de vos bêtises aux uns et aux autres, pour Bénonie Bélanger, qui habite Saint-Ébremont de Bonfossé, dans la Manche, qui a dit « Ma femme est tellement maniaque qu'elle met du papier journal sous le coucou Oh, bah, c'est Doris. ». Non. Non? Sous le coucou. Sous le J'ai rien coucou. compris à cette C'est quoi, le citation. Le coucou C'est quoi, suisse le qui coucou sort, c'est un petit oiseau qui fait coucou. Oui, oui. Et Il alors, est allé faire des il déjections. chie sous Ah, d'accord. Oh là là. C'est ce que j'imagine, Laurent. Si en plus il faut leur expliquer les blagues. bah, vous avez pas compris. Ma femme est tellement maniaque qu'elle met du papier journal sous le coucou. Mais ne soyez pas, Frédéric Dard. gêné, Laurent. Pardon. Ne soyez pas gêné comme ça. Vous êtes tout rouge. Je vais vous acheter une chanson. Tout nu et tout bronzé. Oh, ça va, hein. Bon. Est-ce que c'est un Suisse? Oui, c'est Bernard un Suisse. Allaire. Bonne réponse d'Elie Semoun. Non, de Philippe Gueluc. Ah non, ça commence encore. Une Merci, autre François. Merci, citation. Laurent. Une autre citation. Il n'y a pas que la peau qui a brûlé. Hein. Moi, je serais toi, je la fermerais quand même, parce que... Il y en a, il va se retrouver à Air France Ah ouais, direct. direct. Ah là, il va hein. se trouver au À chômage. mon avis, ça va Parce plutôt que- être Ryanair, ce coup-ci. Pour Ouais, Jean-Yves c'est dommage. Nantier, qui habite le Chenet, qui a dit « Alfred de Musset, aujourd'hui, n'écrirait plus à quoi rêvent les jeunes filles, il consulterait les sondages. » C'est un politique, non? Non, pas du tout. Un littéraire. Non, mais quelqu'un qui, c'est vrai, commentait beaucoup la politique à l'époque.
Un Ah, journaliste. à l'époque, il est mort. donc. Ah, il est mort, oui, il est mort en 2011. C'était un chansonnier. Il est mort ici, d'ailleurs, à Neuilly-sur-Seine. Il vivait... Ah, ça, ici. Il Ah, bah, vivait... c'est Jean Jacques Amadou. Martin. Pardon Jean Amadou. Jean Amadou, bonne réponse de Bernard Mabille. Une autre citation pour Stéphane Cardona, qui habite Champigné, qui a dit « Se marier à l'église et à la mairie, c'est ficeler un paquet avec un double nœud. On a tellement peur que ça ne tienne pas. » C'est vieux, ça, non? C'est vieux. Ah ouais. oui, c'est un dramaturge qu'on a très rarement, pour ne pas dire jamais, cité aux grosses têtes. Bah alors, on va pas le mais, faire. mais il me semble qu'on l'a cité une fois. Anouilh. Anouilh, non. Est-il non, français Anouilh, on l'a souvent cité. Il est français, un dramaturge français. Il a écrit beaucoup de pièces de théâtre. Ah oui, je peux même vous donner les titres des Ah oui pièces si, Ah ça, oui, tiens, ça va m'aider. si ça peut vous aider. Mais je crois pas, donc autant que je les donne pas. Mirbeau. Comment vous dites? Mirbeau, Octave Mirbeau. Non, pas Octave Mirbeau, mais Mais on se rapproche. on n'est pas si loin. Mirabeau. Non, Mirabel. Mirliton. on n'est pas loin. On est pas Mais loin. vous voulez dire, on n'est pas loin dans la sonorité du nom? Il a écrit Une sacrée Dans petite l'époque. blonde. Ah, c'est Félicien Marceau. Il a écrit La fleur d'oranger. Oh non. On a trouvé une femme nue. Chiforton. L'eunuque. Ma sœur de luxe. Dame nature. Pamplemousse. Tout n'est pas noir. Souviens-toi, mon amour. Ah oui, Qu'est-ce dis que donc. c'est que ces titres? Ah bah, Cherche pas mes chaussettes, j'ai trouvé mon slip. Marsan. La pipe de Madame Michel, le chapeau d'Hector. Qu'est-ce que c'est que ces Marsan. titres? Caillavet, Flers, Ah, vous étiez tout près de la bonne réponse. hein. Octave. avec Mirbeau. Et Mir quelque chose. Mais c'est au niveau du nom que j'étais tout près. Oui, c'est au La niveau du nom. sonorité. Oui. Mir quelque chose. De la sonorité, comme vous dites, Mabille. Tirpo. Mira, Miro, Mirou. Tripot. Certaines de ces pièces ont été adaptées au cinéma. On a trouvé Une femme nue a été adaptée au cinéma. Ah bon Il y a eu aussi À vos ordres, madame. Jamais vu. La chaleur du sein aussi. On dirait des films de cul. Un Ouais, c'est déjeuner. vrai. Bah, ça date des années 30. hein. Et vous voyez que même François Renucci, qui a les réponses, ne la trouve pas. Carpo. Il a dit des choses assez drôles. Vous voyez, lorsqu'un homme commence à soupçonner que son père avait peut-être raison, c'est généralement que son propre fils commence à lui donner tort. C'est joli, avouez. Ah ouais, c'est Il bien. est du ouais. 20e siècle. Ah oui, oui, il est du 20e. Enfin, il était né en 1890, mais il a vécu essentiellement au 20e. Mirouille. Miro. Il écrivait dans la presse aussi. Vous êtes un Non, peu non, dans- c'est un auteur de théâtre. Mirepoix. C'est On en le joue, M. on le joue encore. Non. Non, Ces pièces non. ont été adaptées au cinéma de son vivant. Oui, de son vivant, oui, dans les années 30. Et c'est vrai qu'il Est-ce avait que des Jean phrases... Gabin aurait pas joué dans une de ses... Jean Gabin, non, mais Charles Boyer, oui, a joué dans quelques-uns de ses films. Ah, avec Michel Morgan. Oui, non. Non. Est-ce que son nom commence par M? Non, son prénom ne commence pas Non, par M. son nom, Est-ce que son ça nom. finit Non. par Ah, O? son nom non plus. Non plus. Ah. Pardon? Tripot. Est-ce que ça finit par O? Quoi, est-ce que ça finit par O? E-A-O, E-A-U-O, avec le son O. Oui, je Il y suis a obligé, plusieurs façons, hein. je suis obligé de vous répondre oui, Eh Christine. ben voilà. Alors c'est très bien, je vous ai donné une piste, les gars. Tu as la fin de la bonne Une réponse. phonétique. C'est lui aussi qui a dit « Le dernier d'une famille nombreuse a l'impression d'être monté en surnombre dans un train déjà complet. Ah, c'est pas mal. Valérie Larbeau. » C'est joli quand même. Ah hein. oui, Valérie Larbeau. Valérie Larbeau. Non, on devrait prendre des conjoints comme on prend des députés pour 5 ans. Après ça, le conjoint essaierait de se faire réélire. Ah, c'est pas bête, Vous ça. voyez, hein, c'est quelqu'un qui quand même avait des mots d'esprit. sensé. Vous voyez. Et son prénom peut nous aider? Oh, son prénom, c'est André. 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 Je prépare les 300 André, euros Ah oui, bravo. allez-y. Là, pour ouais. Stéphanie Cardona, parce que je vois vraiment que ça va pas venir. Carbeau. Il vous reste 30 secondes. Carbeau. Barbeau. Marmot. André Claveau. André Rimbaud. Claveau. Non, non, pardon. Rambo. Rimbaud. Oui, Arthur Rimbaud. André Rimbaud. André Rambaud. André Rimbaud. Jean-Michel Baudelaire. Sylvester Stallone. Victor Verlaine. Jean-Marie Montaigne. Talbot. Quoi Talbot. Et il continue l'autre là-bas. Jean-Pierre Talbot. Calmo. Calmos. Non plus, non. Bah écoutez, Mibo. voilà. Je signe le chèque RTL. Mais c'est qui c'est? Je signe Baldelli, hein, comme ça, voilà, ça, on gagne du temps. Et c'était André Birabeau. Ah, Birabeau, j'en ai entendu Ah, parler. c'est pas Mirabeau, c'est Birabeau. Elle a raison, Bordula. Totalement inconnu aujourd'hui, monsieur Birabeau. Ah bah, c'est André Birabeau et c'est 300 euros pour Stéphanie Cardona. Et tant mieux.
RTL, les auditeurs face aux grosses têtes. Rick est au téléphone. Bonjour Rick. Bonjour Laurent. Ça vous vient Bonjour. d'où ce prénom Rick? C'est assez rare au fond. Ah, mais c'est un surnom que me donnent mes potes. Ah, c'est un surnom. Oui, parce qu'en fait, vous vous appelez Henrique. Ouais, presque, Christina. Frédéric. Frédéric. Eric, tout simplement. Ah, vous la pétez alors, Rick Laboisse, comme ça. Alors carrément, pourquoi vous ne me donnez pas votre vrai prénom, Eric? Je viens de le donner d'ailleurs. Ah bah voilà, oui, c'est vrai. Votre nom de famille, c'est Divers, Rick Divers. Voilà, ouais. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Eric? Écoute, je suis agent commercial dans le sport. Ah, vous me tutoyez en plus maintenant? Ouais. Ah bah ok, Eric, d'accord. Alors, mon gars, dans le sport, bah ça tombe bien, la question est sportive. Et cette question vous permettra peut-être, je vous le souhaite, de partir au Bain d'Arguin. Magnifique hôtel Talazur Thalassothérapie à Arcachon. Je connais cet hôtel, hein, c'est vraiment un très bel endroit. Vous bénéficierez de soins d'hydrothérapie, d'enveloppement d'algues. Talazur, c'est 9 instituts et hôtels 4 ou 5 étoiles en France. Allez voir celui-là, si vous voulez, sur Internet, sur talazur.fr. Les bains d'Arguin, Talazur, Thalasso et Spa d'Arcachon vous attendent pour 3 jours et 3 nuits. Et ils ont même un banc solaire. C'est pour combien de personnes? Et franchement, allez-y, c'est conseillé par Jean-Phi. Hein. Alors là, je peux te dire Pour que... 2 personnes. Ils vous mettent dans le truc pendant une demi-heure et puis ils vous plongent dans l'eau et ça fait... La question est donc sportive, vous ai-je dit, Rick. Prêt? Question sport, ouais, allons-y. Hier, tout le monde a applaudi cet inattendu Italien, Marco Cecchinato, qui vit un rêve puisqu'il a battu Novak Djokovic après un tie-break interminable. Hein. Il paraît que c'était un suspense. C'était formidable. Ah, vous avez regardé? Ah, mais oui, j'ai vu. Mais c'était de l'émotion. Moi, j'étais pour Djoko, bien évidemment. Pourquoi vous étiez pour Djoko? Ne lâche rien, Djoko. Revis le truc, là. Hein. Et le tie-break, c'était 1, 2, 3. Ah là, c'était vraiment épique. Putain, il va nous refaire tout le match. Et Bernard Mabie, comme un con, il bouge la tête. Et puis... Alors ça, là, attendez, là vous êtes dégueulasse parce que c'est la vieillesse. Ah, c'est Parkinson. Mais c'était En fait, je pourrais mettre un petit Mabie dans ma voiture, tu sais, qui bouge. La tête qui bouge. Ah, C'est j'aimerais très bien, joli moi. de voir Bernard qui regarde un match de tennis parce qu'effectivement il tourne la tête de gauche à droite et quand les coups s'accélèrent ça commence à faire... Alors attention, évidemment, ma question concernant cet Italien n'est pas le nom de son adversaire, puisque ça, je viens de le Djoko. dire, Ah oui, c'était Novak Djokovic, mais le nom de son prochain adversaire en demi-finale, puisque c'est ça l'exploit, un Italien en C'est à demi-finale. monsieur de répondre. Et on vous donne un indice, c'est pas un Français. Comment C'est vous, Tim. comment vous C'est un l'appelez? Belge. Non, un Autrichien. Et comment vous l'appelez? Tim, T-H-I-E-M. Tim, T-H-I-E-M, c'est gagné, bravo. Eh oui, Dominique Thiem. Dominique Thiem, ouais. C'est la première fois depuis 40 ans. On se plaint que les Français, on n'a eu personne depuis Yannick Noah qui gagne. On aura des Français dans la tribune en finale. Oui, mais quand même. Ouais. Là, vous voyez, les Italiens, c'est pire que nous. Ils n'ont même pas eu un Italien en demi-finale depuis 1978. Oui. À l'époque, c'était Corrado Barazzuti. Et il avait été stoppé par Björn Borg. Et voilà pourquoi il n'avait pas pu aller. Et celui-là est un truqueur en plus. Quoi donc? Celui-là est un truqueur. Il a quand même été interdit de jouer pendant un certain nombre de mois. Pour Ah, vous avoir savez tourné. ça, vous avez les dossiers sur les joueurs, vous. Hein. Donc, qui a été interdit de jouer? Qu'est-ce qu'il a fait? Le gars, là. L'Italien. Qu'est-ce qu'il a Mon fait? gars Il a truqué 2-3 matchs. Le Choco, là? Oui, tu vois, ils sont filés. Et comment tu fais pour Celui truquer au d'hier? tennis? Ah bon? Oui. Mais pourquoi? Ça raconte le ragot, chérie, on veut Mais c'est savoir. pas des ragots, c'est la vérité. Mais comment que tu truques un match? Ah oui? Bah, il a fait exprès de perdre. Il est originaire de Sicile. Exactement. Tu vois ce que je veux dire. Voilà, Palerme. Et oui, Mafioso. et effectivement, il avait truqué un match. La fédération italienne lui avait d'ailleurs infligé une amende de 40 000 €, 18 mois de suspension. Il s'en est tiré à la faveur d'un vice de forme providentiel. Ah, bah, il devait avoir remarquez, son père est dans la vie politique italienne, donc c'est de la mauvaise graine quand même. Mais dis-moi, il a truqué comment? Il a perdu, il a fait semblant de perdre. Il a dû parier sur lui. Là, du coup, bah, je suis pas pour lui, mais ni muerta. Déjà, hier, j'étais pas pour lui. Donc, lui, j'espère qu'il va se faire renvoyer. Et puis, lui, il s'est raconté. Oh, j'ai battu Djokovic. Oh, je sais même pas. J'arrive même pas à réfléchir. On ferait pareil Tu quand parles même. bien l'italien, hein. imaginez si vous trouviez une bonne réponse, vous seriez pareil.
ce que vous dites parce que moi, je trouve des réponses ici. Hein. Oui. Mais bien sûr. Mais bien sûr. J'ai déjà trouvé plein de fois. Par terre, une fois que je les jette, là. Pas du tout. Rick, en tout cas, vous partez au Bain d'Arguin. C'est magnifique, c'est à Arcachon. Et on vous souhaite évidemment un joli séjour avec Madame Laboisse. Il y a une Madame Laboisse? Oh, il y en a plusieurs. Ah bon? Ah, je comprends mieux votre prénom, alors. Ah oui, Ricochet. Laurent, est-ce que je peux passer une petite info? Oh, je sens que ça va être drôle. Non, c'est juste une petite info parce que il y a un festival de musique qui se passe à Colias dans le Gard. Oui. C'est le 5e. Et c'est du 28 juin au 1er juillet dans le sud de la France, donc à Colias dans le Gard. Ça s'appelle Son Libre. Et soyez curieux, allez-y, quoi. Alors que vous jouez quoi? Je suis sûr que vous jouez un instrument, non? Oui, je joue de la guitare. Eh ben voilà, Rick. Mais voilà pourquoi vous appelez Rick. C'est Rick le guitariste. Vous êtes rock'n'roll en fait. emballe tout le monde. On essaye, ouais. Ah bah ouais. C'est pour ça que vous avez plusieurs femmes, parce que les musiciens plaisent aux femmes. Et les guitaristes, C'est vrai que ça aide un petit Ça peu. emballe. Hein. particulièrement, un guitariste, Ouais, ça oui, emballe ouais. toujours. Ah ouais, Ah oui, toujours. j'espère que Tellement c'est pas romantique. Rikiki. Oh, Rikiki. Non mais écoute, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Mais non, J'ai pas c'est de du plainte, rock j'ai pas de coco. plainte. Retrouvez Bernard Mabille au Théâtre des Deux Ânes avec ses jeux de mots certifiés par huissier. Bernard Mabille. Marrez-vous. Il adore ça, lui. Avec la Laurent. tête que vous avez, vous devriez porter une cagoule aujourd'hui. Et même porter plainte, moi je dirais. Porter plainte contre Jean-Phi. ouais. Ah ouais, c'est un scandale. Arrêtez donc. Oh, je suis aux couleurs de RTL. J'ai bien fait de quitter Europa. J'aurais été bleu. Une question pour Amélie Lahaine, qui habite l'Homme dans le Nord. Enfin, quand je dis elle habite l'Homme, elle en sort de temps en temps. Hein. Elle va évidemment dans d'autres villes aussi. Mais Amélie espère toucher 300 € grâce à cette question sur Miss America. Peut-être avez-vous lu que la présidente du concours Miss America, qui a été nommée en janvier, a décidé que désormais, ce n'étaient plus les critères physiques qui compteraient. On ne défilerait plus en maillot pour élire Miss America. Voilà une nouveauté évidemment qui fait beaucoup parler aux États-Unis. Ça s'appelle l'université, ça, normalement. Quoi Ils vont les recruter sur quoi? Ah bah, ils vont les recruter sur... Oui, mais d'ailleurs, c'était déjà le cas, pour tout vous dire. Parce que Miss America, quand elle gagnait, bénéficiait d'une bourse pour poursuivre ses études. Vous voyez? Vous avez été Miss peut-être au Brésil? Non, chérie. Christina, non? Non, elle était j'étais Mister. pas Non, je n'étais pas Miss. J'ai gagné des petits concours comme ça, mais pas, je n'ai pas Quel fait concours? Miss Quel Brésil. petit concours? College Girl. College Girl. C'était un truc entre les lycéennes de toutes les écoles de Rio. Bah, regardez Et Jean-Phil. j'ai pris Moi, la j'étais Miss Camping deuxième 5 fois. place. Jean-Phil était Miss College, c'est ça, lui, c'est Ça, c'était College Girl. Collagen Boy, il a été. Miss hôtesse de l'air. Collagen Boy. Moi, je peux dire que j'en ai touché aussi des bourses pour faire mes études. Non, écoutez, franchement. Alors, ma question à propos de Miss America, un concours qui a été créé en 1921, hein, c'est vous dire que ça fera bientôt quand même 100 ans que le concours de Miss America existe. Mais c'est juste une petite question. C'est cette Miss America après qui va faire Miss Monde et tout ça, ou c'est un concours différent comme ici en France, t'as la Miss France, après t'as la Miss, celle de Geneviève de Fontenay, il y a plusieurs types de concours de Miss. Alors c'est vrai qu'il existe aussi Miss USA, un peu comme chez nous, il y a différents Miss, mais Miss America c'est très très important, c'est très suivi. Ça se passe à Las Vegas, l'élection avant c'était à Atlantic City. Il y a aussi, pardon, là-bas, il y a aussi Mississippi qui est en centre d'urologie. Ouais. Ah, ça, c'est en maison de retraite, Mississippi. Miss fait pipi, chérie. La dernière venait du Titicaca. Mais j'ai honte. Oh, puis ce rire de chasse d'eau, ça tombe bien. Ah oui, bah, c'est raccord. Je peux la poser ma question sur Miss America? Si on regarde la liste des Miss America, il n'y eut pas de Miss America 1950. Pour quelle raison? La guerre de Corée, peut-être, non? Du tout. Ça n'a aucun rapport avec une guerre. Il n'y a pas eu de Miss en 1950? Il n'y a pas de Miss America 1950 dans la liste des Miss America. Pour quelle raison? À cause de la guerre froide, elles avaient la chair de poule en maillot de bain. Du tout. C'est politique? À cause d'une guerre? C'est une raison Oui, c'est politique? non Politique, non. Non? Est-ce que c'est superstition? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? C'était superstition. C'est superstition qu'on dit?
Ça dépend. C'est-à-dire quelque chose qui va porter malheur, un truc comme ça, c'est un truc que ça une se fait pas. superstition. Comme aux États... Suspicition, oui, mais voilà. c'est ça. Ouais, suspicition. Est-ce que c'est suspicition? Mais Ça n'existe pas. Pouvez-vous répondre à la question, Laurent? On en connaît des suspicions. Je suis pas sûr que tu vas passer ton bac et que tu vas l'avoir. 1905. Est-ce que c'est Il y a une grève. qu'un homme s'était déguisé en femme? Pardon? Est-ce qu'un homme s'était déguisé en femme et ils se sont Alors là, aperçus de bravo. ça? Bravo, C'est ça c'est une belle idée. C'est pas ça, mais c'est une c'est belle une bonne idée. idée, hein. C'est parce qu'ils voulaient mettre une noire. Pas du tout. Non. C'était une génération de moches, elles étaient toutes moches, il n'y en avait pas assez de belles, tout simplement. Il y a eu une tricherie quelque part, ils s'en sont aperçus, Pas ils de ont annulé tricherie. le concours. Pas de Et tricherie. c'est pas suspicition non plus. Pas de tricherie. On passe de Miss America 1949 à Miss America 1951. Il n'y a pas de Miss America 1950. Je sais. Allez-y. Ils ont oublié. Non. Il y a eu un... Ça va avec la mort de quelqu'un? La mort de quelqu'un, non. Ils n'ont pas eu de subvention cette année-là? Pardon? Ils n'ont pas eu de subvention cette année-là? Non plus. Il y a eu un kidnapping. Non plus. Ils ont kidnappé la plus belle et... Non. Il y a eu des grèves, peut-être, des grèves des droits civiques ou quelque chose comme ça Non qui a annulé plus. le concours. Ah si, celle de... Non, la le Poste. concours, Une le grève de la concours a Poste. eu lieu. Le Ah, concours c'est a eu le lieu. concours, il y a eu Il y a lieu. eu ils ont pas trouvé. il y a eu un événement Ah bah, la beaucoup fille- plus important. Non. Oui. La fille qui devait être Miss America, morte. elle est Elle est morte. morte quand on a annoncé qu'elle avait gagné. C'est un travelot. Elle est morte quand on a annoncé qu'elle avait gagné. Paf. C'est-à-dire Bah, elle a fait un AVC. Non? Un accident. Au moment de... Oui, elle s'est On a évanouie. dit, hey, Miss America. Non, on lui a dit Elle Jennifer, est c'est morte. toi. Et puis elle s'est pas réveillée. Vous avez la ch'touille. Elle a une malaise vagale. Pas du Non. tout. C'est- morte. Ils ont gardé celle de l'année précédente. Ils l'ont réélue pour un an. Ah, ça c'est Ah, pas c'est pas- bête. Mais Je elle vous aurait, remercie. elle aurait été auquel cas Miss America 1949 et Miss America 50. 1950. Oui, sauf qu'elle gardait l'écharpe. Ils ont économisé une écharpe. Non, 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 non. Est-ce qu'il y a une un triche. mort là-dedans? Le Est-ce concours qu'il y a eu lieu, a, mais est-ce qu'il y a il y a un une mort? triche. Il n'y a pas de mort. Il y a une triche. Pas de Est-ce qu'il y a de triche la non plus. suspicition? De la suspicition, non. Non C'était les Ah, oui. élections du président des États-Unis. Non plus. Elles n'ont pas voulu. Il n'y a pas eu de candidate. Parce Si, que vous si. savez que 4 ans plus tard, je suis élu plus beau bébé. Ah oui. En 1954. Ah oui. bon L'année dernière, oui. T'es bébé. Bah, Non, bon, il y a- donc, il y a- il y a eu- C'est comme je- ça qu'on dit quand on est beau à la naissance, on est moche plus vieux. Hein. Eh ben, ça se confirme. Par contre, quand on est con petit, on reste con quand on est grand. Mais chérie, je suis pas conne. Hein. Mais, Alors là, tu te non, mais trompes. ce que vous savez Alors pas. là, mon cher ami, tu te trompes parce que moi, je ne suis pas conne. Non, mais moi, je suis Parce pas, que- je suis pas aussi Comment laid tu que le tu le sais? dis Et non comment plus. tu le sais? Mais Oui, comment mais tu justement, sais? c'est bien que c'est Beaucoup de conne choses, je suis pourtant. une femme qui On sait lui beaucoup de dit- choses. Je suis d'accord. Oh, Tu vois, moi, je peux juger. Attends. Je sais que je suis pas beau. Je me regarde dans un miroir, mais juger si on est. Bon, bref, j'ai été élu plus beau bébé. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a eu une erreur dans les dates et j'étais le seul candidat. Bah ça, c'est un peu con ce que tu viens de dire. Ah oui, carrément. ouais. Non, mais c'est de l'histoire. C'est plus con Est-ce que que ce vous que dit réconciliez Christina. Philippe Oh, et mais attends, Christina c'était juste un Faisais un bisou. Un bisou. Elle est très susceptible, tu Ah sais. oui. La conne avec le plus beau bébé du monde. Qu'est-ce qu'elle a dit? La première fois qu'on réunit la conne avec le plus beau bébé du monde. En tout cas, t'es très belle, Christine. Ah non, on vous trouve très très Elle est belle. très belle. hein. Christina. Moi, j'adore comme t'es habillée, j'adore tes Et lunettes. très noires. intelligente Très aussi. chic. Après, qu'est-ce évidemment, que vous êtes con. elle oh vient là là. d'arriver. Elle vient d'arriver chez nous. Elle peut pas tout Vous êtes savoir. très, très oui, grave. elle- Oh là là, mais elle vraiment. mérite Le la QI au Brésil est 2 en moyenne. Hein. Pourquoi la Miss, elle n'a pas été élue? Pourquoi la Miss, elle n'a pas été élue? Eh ben, ça vous de me le dire. Parce qu'il n'y avait pas de concurrente. Non, pas du Ils ont tout. fait- Mais il y a eu un concours. Il y a eu un Il concours. y a eu le concours. Il y avait un jury, il y avait des miss. Et, Il y avait et- un et jury, il y a pas avait eu- des miss. Ah, Il y a eu une bombe, ça- non? Il y a Une eu bombe, non. Un accident. Est-ce que c'est racial? Par exemple, il n'y avait pas de Racial, noirs. non. Il vous reste 30 secondes. Ils ont Elle a- oublié les bulletins de vote. Non plus. Elle a été misunderstood. Ce qui veut dire, j'ai pas compris. Il y a quelque chose qui a été volé et ça Du les tout. a empêchés de faire le Du concours. tout. Il y a un membre du jury qui est décédé. Non plus. Elle n'avait pas de dents. Écoutez, je vais vous donner la réponse. C'est tout bête. Chaque année, depuis 1921, Miss America a été élue et elle portait évidemment l'année où elle était élue. Puis en 1950, allez savoir pourquoi, on a décidé que Miss America, un peu comme chez nous en France d'ailleurs. Avec les impôts. Non, elle est élue chez nous en France en décembre, par exemple. La dernière a été élue en décembre 2017, mais elle porte le titre de Miss France 2018. Et en 1950, on a décidé, certainement parce que l'élection a eu un peu plus tard dans l'année, qu'elle serait Miss America 1951.
bien D'accord. qu'ayant été élu en 1950. D'accord. Ah ouais. Ce qui fait qu'on est passé de 49 à 51 sans qu'il y ait une Miss America 1950. Mais c'est comme cette question. C'est comme le mérite- prélèvement, c'est comme le prélèvement à la source pour les impôts. Pareil. Est-ce que ça méritait vraiment une question? Oui. Ah, ça méritait pas une réponse, en tout Je cas. me pose la question. C'est une question Non. de quelqu'un qui a pris trop le show, ça. C'est ça. Ah, c'est clair. Ah non mais c'est pas possible. Une question pour Sandrine Brady qui habite Joyeux dans l'Ain. Peut-être avez-vous vu dans tous les journaux ce magnifique squelette du T-Rex, une femelle hein, d'ailleurs. Ouais. Formidable. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? À quoi ils ont vu ça? Parce que les couilles sont tombées depuis longtemps quand même. Je peux vous le dire d'ailleurs comment ils ont su que J'ai jamais vu un c'était. C'était à vagin. sa gourmette. Elle s'appelait à sa gourmette. Elle s'appelait Pépette. Non, ils l'ont appelé Trix, vous voyez. Trix. Oui, oui. Alors, je vais vous dire pourquoi ils ont su que c'était une femelle. Parce qu'ils ont vu qu'elle avait pondu plusieurs œufs, vous voyez, tout simplement. Elle avait un sac à main en dinosaure. en crocodile. Très drôle. Comment qu'on voit qu'elle a pondu des œufs? Quoi? Comment qu'on voit qu'elle a pondu des Oh, œufs? je sais pas, moi je suis pas. C'est pas écrit copain, si, vous voyez. En tout cas, vous allez pouvoir aller au Jardin des Plantes, au Muséum d'Histoire Naturelle, regarder, magnifique exposition, un T-Rex à Paris. Une exposition qui déjà a fait un énorme succès à Barcelone. Une Tyrannosaurus Rex, d'où effectivement le nom T-Rex. Encore qu'on lui a donné un nom hein, à cette vieille dinosaure. On l'appelle Trix, je vous l'ai dit. Oui. Mais pour quelle raison l'a-t-on appelé Trix? Alors il y a T, il y a le T de Le T. tyrannosaure. Aucun rapport. C'est une réduction d'un nom compliqué latin. Non. On l'a retrouvé, autant vous dire, dans le Montana, hein, aux États-Unis. Il n'y a pas si longtemps, hein, c'est en 2013 qu'on a exhumé ce squelette de ce tyrannosaure. C'est le nom du C'est mec le nom qui du l'a gars trouvé. qui l'a trouvé. Le nom du gars qui l'a trouvé? Non, Non, mais on s'approche. mais c'est vrai que ceux qui ont trouvé ce squelette lui ont donné son nom et donc il Bah, n'y a... Les initiales de ceux qui Ils l'ont étaient trouvé. plusieurs, donc Ah. c'est l'abréviation de tous les noms. Non, mais si vous trouviez la nationalité, peut-être ça pourrait vous aider. Ah, Ah, ils étaient australiens. Non, il n'était pas australien. Trix. Danois. Autrichien. Autrichien, non. C'est dans la quelqu'un de main. connu dans leur pays et ils ont voulu lui rendre hommage Exactement. indirectement. c'est ça Exactement. Bravo, monsieur. C'est le président Ferrand. de leur pays, peut-être? Non. Président, Non, non. ça doit être Roi, le roi de leur pays. roi. Alors, Un roi sportif. presque. Premier L'empereur. ministre, Pas le roi. empereur. C'est une femelle, je vous La signale. reine, ouais, la la reine reine, du la pays. reine. La reine Trix. Béatrix, c'est des Béatrix, Belges. c'est des Des Finlandais. Danois. Danemark, Des Finlandais. Danemark. Des Alors, Finlandais, des Danois, Hollandais. Laissez parler monsieur Gueluc. des Suédois. Chers amis, bonjour. Je pense à la reine Béatrix, qui Pourquoi était la reine des Pays-Bas. Et effectivement, ce sont des Néerlandais Et voilà. qui ont découvert ce squelette. La reine Béatrix des Pays-Bas est morte elle aussi en 2013. Donc, Si comme elle- c'était un mâle, c'était Dave, non? Ou- C'est pas un tyrannosaure, c'était un tripotanus. Oh non, alors là, vraiment, Bernard. En tout cas, c'était une excellente réponse de Philippe Gueluc. Merci, les amis. Une autre question. Question culturelle pour François Laplace, qui habite Lyon. Dans quelle célèbre œuvre littéraire Winston Smith tombe-t-il amoureux de Julia? Oh là là, c'est anglais? Alors oui, c'est anglais. C'est du Dickens. Du Dickens, non. C'est un sujet d'actualité. Alors oui, c'est un roman qui revient dans l'actualité, c'est vrai. Ah, qui revient dans l'actualité. Oui. Donc, qui a été publié il y a De quelle époque? longtemps. 19e Ah, siècle sa date de parution, c'est 1949. C'est vous dire que ça Ah. date. Il faut un film, il y a un film qui est tiré, c'est pour ça qu'on Pas en du reparle, tout. non? Non, le livre est réédité, retraduit, si vous préférez. C'était un livre prémonitoire qui s'appelait Pourquoi n'y aurait-il pas de Miss America l'année prochaine? C'est vrai que 49, c'est juste l'année d'avant. Mais quand vous dites que c'est un livre prémonitoire, ça, pour le coup, Un peu, oui. vous mettez le doigt dessus. C'est Orwell. C'est Orwell et c'est donc... Et c'est le... 1984. Le 1984. Excellente réponse de François Renucci. Bravo, François. C'est quand même dans ce livre d'anticipation que est né le terme Big Brother. Mais bien sûr. Avant, on ne connaissait pas Big Brother. Est-ce que vous suivez, C'est Christina? comme un horoscope, quoi. Non, tu sais, je suis pas du tout. Comment- Complètement perdu. Là, tu peux m'expliquer. Vous pouvez m'expliquer, Laurent? J'ai rien compris. Non, tu réécouteras T'es l'émission. vexé depuis tout à l'heure, mais te vexé. Ah non, on pas. est réconciliés, ça y est, c'est officiel. J'ai eu un joli dessin. J'ai fait un dessin. Oh, c'est pas la vrai. C'est le chat qui lui offre un bouquet de fleurs et qui dit Ah. à la plus belle et à la plus sympa. Ah, c'est Oh.
Moi, je trouve que tu me traites mal aussi. Oui, mais avec toi, je le pense vraiment. Il n'a pas mis à la plus intelligente, le salaud. Hein. Mais il y a un petit mot dans le bouquet de fleurs. 1984, en tout cas, c'est le roman d'Orwell qui ressort avec une nouvelle traduction dans laquelle vous pourrez évidemment retrouver les grands blocs de l'époque. Hein. Il avait imaginé que le monde était séparé entre l'Océania, l'Eurasia et l'Estasia. On appelle ça un roman dystopique. D-Y-S-T-O-P-I-Q-U-E. Notez-le, monsieur. Je le note tout de suite, c'est un joli mot, je vais le replacer dans le dîner ce soir. Alors, par exemple, dans le dîner ce soir, pour voir si vous retenez les choses, monsieur Jean-Phi, on vous dit, tiens, vous avez vu qu'on réédite le roman d'Orwell? Écoutez, puisqu'on en parle, figurez-vous que j'ai vu ça aux informations, c'était quand même un roman d'anticipation qui a été écrit en 49, qui parlait déjà de 1984. Il y avait 3 continents, l'Extasia, l'Océania et... Pas l'Extasia, on n'est pas en discothèque. Et c'était ce qu'on appelle vraiment un roman dystopique. Non, dystopique. Dystopique, c'est les piqûres que tu fais au coin des yeux. Remarquez, dans les dîners où vous allez, ça suffira. C'est l'heure de la valise sur RTL. Nous allons confier la valise RTL à Christina Cordula, puisque François Renucci remplace exceptionnellement Pierre Bénichou. Profitons que quelqu'un soit encore là à ce micro, alors que d'habitude il est aux toilettes. Monsieur Renucci, un numéro entre 1 et 20. Le 8. Le 8. Adeline Odigan habite Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Direction l'Est de la France. Adeline Odigan, vous avez bien noté, Christina? Oui. Elle est à Nancy. Allô? Bonjour, Madame Odigan. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va. Très bien, et vous? Qu'est-ce qui vous... Ça va. Alors, qui est-ce qui vous appelle, vous savez? Je crois que c'est Christina. Ah oui, madame, c'est les grosses têtes. Alors, bonjour madame, vous vous êtes essoufflée? Non, ça va. Je viens juste de sortir du bureau. Vous savez pourquoi on vous appelle, madame? Mais je crois que vous appelez pour la valise. Oui. Exactement, le contenu de la valise. Est-ce que vous savez le contenu, madame? Alors, il faut que je retourne à mon bureau. Alors, c'est à combien de kilomètres? C'est juste ici. Alors, juste un instant. Quel est le contenu de la valise, madame? Alors, je vais vous dire tout de suite. Croirait la Gestapo, dites-le. Vous travaillez dans quoi, garde à vue. Dans la communication. Dans la communication. Mais il est temps de communiquer alors, maintenant, de nous donner le contenu de la valise, Adeline. Oui. Alors, donc il y a 1103 €. Oui. Un survol des châteaux de la Loire avec Air Touraine. En quoi? Un livre, La danse du chagrin de Attends, Bernie oh Bonvoisin. là, bijou. En quoi le survol des châteaux? Eh oh, bijou. Un album, je Non mais... Attendez 2 minutes. 1103 €, j'ai bien noté. Vous m'entendez, Adeline? Oui, tout à fait, oui. Bon, alors, le survol des châteaux de la Loire avec la compagnie Air Touraine, vous m'avez bien dit, mais en quoi le survol des châteaux de la Loire? Je ne sais pas. Bon, à cheval. En brouette. Réfléchissez un petit peu. Ça peut être en quoi? En hélicoptère. Ah ben voilà, en hélicoptère. Alors ensuite. Un livre, La danse du chagrin de Bernie Bonvoisin. Oui. Ensuite, un album, Je reviens à toi de Marc Lavoine. Comment il est l'album? Il est bien. Ouais. Il est très bien. Non, mais une petite précision supplémentaire. L'album de Marc Un Lavoine. album dédicacé. Eh ben voilà, Ben voilà. Allez. Ah. Et puis quoi encore? Un album de Françoise Fabian. Un album de Françoise Fabian qui chante. Qui n'est pas dédicacé. Et qui est venu nous voir hier. Voilà. Et puis quoi encore? Alors, a priori, moi, c'est tout ce que j'ai. Pensez donc que vous avez gagné la valise RTL? Bah oui. Je pense. Eh ben oui, vous avez gagné la valise RTL. Bravo, on est content Merci pour beaucoup. vous. Christina Cordula vous a moi, porté je suis très chance. contente. Eh ben, c'est parfait, du coup. Ah ben vous pouvez la remercier, l'embrasser sur les 2 joues, Merci Adeline. beaucoup, Christina Cordula, en plus que, De rien, ma que je regarde chérie. souvent et que j'adore. Merci beaucoup, bonne journée. Ah, vous allez regarder ça? Merci. Bah, pourquoi vous voulez la raccrocher tout de suite, vous? Bah, je sais pas, on peut papoter, ma chérie, mais ça fait plaisir, faut Ah bah, avec regarder. plaisir.
Faut continuer à regarder. Elle a une nouvelle émission, Christina, en plus, là, qui va. C'est quoi que vous Bah avez- oui, c'est Mission Mariage. C'est quoi Mission Mariage C'est un prime time. Et que c'est une émission sur les mariages où en fait je rencontre les gens et je vais régler des problèmes, faire des surprises. Ça n'a pas l'air au poids, le concept de l'émission. Non, c'est très à point. Je vous entends vous expliquer. C'est une émission que la robe de mariée, ce n'est pas le centre de l'émission. Mais alors, c'est quoi Ça le va- centre de Ça, l'émission c'est que les gens m'appellent pour parce qu'ils ont un problème pour réaliser leur mariage. Donc, bien évidemment que la robe de C'est pas mariée. des conseils de beauté, tout ça. Il va avoir. C'est une émission qui touche beaucoup Les mariés. Non, c'est une émission très psychologique en fait, mais c'est pas une émission genre je vais me marier, on va trouver ta robe. Conseiller à parce que la ça, mariée c'est- de faire des UV avant son mariage. Bah, ça, c'est la première chose à ne pas conseiller, Et avant, par exemple. Ils veulent tu se vois marier ce que je entre veux frères dire et sœurs, par exemple, des trucs comme ça. Faut que tu les. c'est chez moi, ça. Et avant, il y a une émission pour expliquer le concept de l'émission qui va suivre. Mais alors, dis donc, si c'est déjà tourné, comment ça se fait que vous savez pas ce qui s'est passé dans l'émission Mais je sais ce qui s'est passé dans l'émission. Bah, dites-nous-le, Mais alors. je ne vais Quel pas vous problème raconter parce que je veux que vous veniez tous voir. Ah, mais Je le dis que début. c'est une émission que le concept, c'est un concept qui, on va à l'encontre de la famille parce qu'ils ont une urgence quelque part. Et on est là pour régler des problèmes psychologiques ou alors, je viens de dire, je vais répéter, un problème Oui, mais vous voulez psychologique. pas nous donner des précisions, lesquelles Quel problème Quel t'as genre T'as rencontré quoi comme gros problème Par exemple, le premier cas, parce que c'est 2 mariages. Ah. Le premier cas, C'était une c'est siamoise. un cas très émouvant. Il a fallu les Ah, mais c'est vrai que si t'en épouses une, t'es obligé de vivre avec la belle-sœur à vie. Alors, le premier cas, c'était Le premier cas, c'est une fille qui, son mari l'a demandé au mariage auparavant, mais à cause d'une maladie qu'elle a eue, malheureusement, elle n'a pas pu organiser le mariage parce qu'elle voulait organiser un mariage surprise pour son mari. mais elle était malade. On va regarder, hein, Ah, ça va être sympa. n'est-ce pas, Adeline Ah oui, au moins pour Je vais comprendre. regarder, c'est sûr. Ah ben voilà. En fait, elle se marie en blanc, mais parce qu'elle est à l'hôpital. Elle n'est plus à l'hôpital. C'est une fille adorable. Et on a L'essentiel- organisé un mariage. C'était très émouvant. L'essentiel, surprise. c'est de retenir la date, le 25 juin, mission mariage. Et c'est vous, en tout cas, Adeline, qui allez choisir le nouveau montant de la valise. Alors, 1104. 1104, bah, à chaque fois un Ils euro sont- de ils sont plus. pas, généreux, les gens, hein. 1104 euros, c'est parti, 1104 Bon, euros bah, dans la super. valise. Et j'ajoute tout de suite une planche Maxi Cook de chez Russell Hobbs. Il n'a jamais été aussi simple de bien manger et de se sentir bien. Savourez de délicieux plats cuisinés chez vous grâce à la plancha incurvée Maxi Cook. Et c'est évidemment un joli cadeau de mariage, n'est-ce pas, Christina, qu'on retrouvera peut-être dans Mission Mariage le 25 juin prochain, en prime time, comme nous a dit Christina. On vous embrasse, Adeline. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. Qui que l'on soit, d'où que l'on vienne, tout le monde se retrouve dans On est fait pour s'entendre, le magazine interactif qui vous donne la parole du lundi au vendredi de 15h à 16h sur RTL. Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier et les grosses têtes sur RTL. Toujours avec Christina Cordula et Philippe Gueluc. Quel couple! Bonjour Philippe. Bernard Mabille. Elie Semoun. François Renucci et Jean-Philippe Janssen. Une question pour Marie Harissard, qui habite Rouvillers, dans l'Oise. On nous parle dans la presse aujourd'hui du fils de Georges Lautner. Fils de Georges Lautner qui avait hérité de son papa d'un bel appartement, un duplex de 60 mètres carrés, juste face à Notre-Dame de Paris, en plein cœur du 5e. Mais pour quelle raison nous parle-t-on de cet héritage et de cet appartement? Il a sous-loué à quelqu'un et il s'est fait de l'argent là-dessus et il n'avait pas le droit. Un truc déclaré. comme ça, non? Pas très clair ce que Non, vous me c'est pas racontez. clair. Je veux bien accepter les réponses, mais encore faut-il qu'elles soient logiques. Qu'elle soit claire. Dans Non, ce que c'est vous vrai venez de me dire, il n'y a En rien le de logique. disant, moi-même, je me dis que je suis un peu con. Est-ce que c'est Si important vous héritez d'un appartement, vous Faites avez ce le que droit vous de le voulez louer. avec. Est-ce que c'est important que ce soit à côté de Notre-Dame? Oh, c'est-à-dire qu'il y a une jolie vue. Ah Est-ce oui. qu'il y a une malversation dans cette histoire? Mais Monsieur Semoun était tout près de la bonne Ah, réponse. il a pas Il y payé a les une droits de malversation, succession. il a été, Ah bah, il a été fait malhonnête, on est d'accord. Airbnb, C'est ça ou pas? Airbnb. Oui, mais quoi Airbnb? Eh ben, il n'avait pas le Il a droit, été il devait le saccagé. Il n'avait pas le déclarer. droit de le louer.
Parce que Parce que les l'héritage est personnes qui habitaient dedans ne veulent pas partir. Alors ça, c'est pas bête. Effectivement, la personne qui habitait dedans... Tu vois, je suis pas si conne. Mais sauf qu'elle habitait pas dedans, justement. C'est un viager, bah c'est un voilà. viager. Cette personne l'a sous-loué à quelqu'un. Alors voilà, J'étais pas loin. Expliquez donc. Donc, il y avait un locataire. Ce locataire n'était pas dans cet appartement. Il l'a sous-loué à plein de gens. Et voilà C'est la ça. bonne réponse Voilà, d'Elie merci. Semoun. Oh, Parfait, merci. enfin. Ben oui, mais Oui, c'est pas loin. excusez-moi, ça pouvait pas être le fils C'est vrai, lui-même. mais c'est vrai, Si vous exact. héritez d'un appartement, vous en faites ce que vous Exact. voulez. En revanche, évidemment, quand il hérite de l'appartement de son père, évidemment, il hérite alors qu'il y a déjà des locataires dans Et l'appartement. c'est une catastrophe, ça. Sauf qu'il s'aperçoit que les locataires de l'appartement sont pas les bons parce qu'effectivement, le vrai locataire qui louait l'appartement 1200 €, bon voilà, on va Le dire que sous-louait c'est un plus prix cher. à peu près logique, voilà là-bas Ah, dans c'est le pas sol. cher. C'est même pas cher. Non, pas cher, ouais. le bâtiment en duplex, face est beaucoup plus cher de loyer. Je vais même vous dire pourquoi. Non, mais attends, mais un 60 mètres carrés devant la Notre-Dame à Pas cher. 1200 €, c'était pas cher. Non, mais Bonjour je vais l'état de l'appartement. Je vais de la vous dire commune. pourquoi c'était pas cher. Tout simplement parce que Georges Lautner, avant évidemment de mourir, avait décidé de louer cet appartement à un intermittent du spectacle, metteur en scène lui-même. Ça devait être quelqu'un qu'il avait rencontré. D'ailleurs, je dis pas ça devait, c'est quelqu'un qu'il avait rencontré sur un tournage. Ah ouais. Il avait un appartement et tiens, si tu veux, je te le loue pour pas cher, 1200 €. Spielberg. Sur ce, il meurt, Georges Lautner. Son fils hérite de l'appartement. Ouais, ouais. Et là, il s'aperçoit que l'intermittent du spectacle qui louait 1200 € l'appartement à son papa, Georges Lautner, eh bien, il le re-sous-louait c'est pas joli, par ça. biais. Oh, mais plus que ça, 700 € la semaine, 4000 € le mois. Oh, yo, yo. Oh là 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 là. Et ça, bah, vous n'avez pas le droit. Ils sont évidemment. malhonnêtes, hein. Ah, ça, C'est le fils de Fabius ou de Lautner? mais non, mais le fils de Lautner, il est honnête, lui. Il veut juste récupérer, remettre la Et situation ouais, en il ordre. se faisait de la thune et puis il allait squatter chez quelqu'un d'autre et gagner de la thune. Voilà. Il y en a c'est plein ça. Je sais pas si ça mérite une Mais question. c'est une question, Laurent. Est-ce que c'était facile de virer cette personne? Il n'avait pas un Il contrat? a fallu aller devant le tribunal Bah oui, c'est ça. et c'est vrai que la personne va devoir rembourser les 30 000 € qu'il a touché de loyer au fils de Georges Lautner. Mais il y a quelque chose qui m'épate. Pourquoi je vous en parle? C'est qu'à la fin de l'article, on nous dit, de son côté, Airbnb a estimé la décision logique. Nous rappelons, dit Airbnb, nous rappelons à nos utilisateurs l'obligation de respecter l'ensemble des règles et notamment la nécessité d'obtenir du propriétaire l'autorisation de louer sur Airbnb. Ah oui. Et donc ça, moi, là, j'apprends quelque chose. C'est-à-dire que je pensais que ceux qui louaient sur Airbnb, c'est des gens qui étaient propriétaires Ah de oui, leur c'est-à-dire appartement. que ceux qui c'est locataires les ne peuvent locataires ont louer. le droit. Ça veut Peuvent dire que sous-louer. si on est locataire, on a le droit aussi de louer sur Si le Airbnb. propriétaire est Avec d'accord. la pro- Si le avec- propriétaire est d'accord, propriétaire est avec d'accord. le on n'a pas le droit, propriétaire qui soit d'accord. Si le propriétaire est d'accord, évidemment, puisque je viens de vous le dire. Mais c'est pas ça qui me surprend. C'est le fait qu'un locataire ait le droit de louer plus cher que ce qu'il loue. Mais Ah vous oui. savez qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de choses comme ça, hein. Depuis toujours, hein. La France, c'est un peu en retard par rapport à ça. Ah oui. Ah oui, depuis les années 80, longtemps, 90. Et je me souviens que j'allais à New York et j'ai loué des appartements qui étaient des... Tu vois, Sublet, la personne, elle louait pour une semaine et tout. Elle était elle-même locataire. C'est-à-dire que le locataire, il peut Mais c'est il peut se faire dangereux, plus hein, moi, je d'argent. trouve. hein. Est-ce qu'un squatteur peut louer un appartement alors qu'il paye pas de loyer? Bonne question. Moi, j'ai loué le studio d'Europe 1 à plein d'animateurs depuis 4 ans. Ici, c'est pas les sous-loués, hein, c'est les sous-doués, croyez-moi. C'est pas pareil. RTL. Les auditeurs face aux grosses têtes. Corinne Desdois est au téléphone. Bonjour Corinne. Oui, bonjour. C'est un joli nom, hein, Desdois. Bah oui. C'est le nom de votre mari ou c'est votre nom de jeune fille, Corinne? C'est le nom de mon père que vous pouvez saluer parce qu'il vous écoute aussi. Votre papa, assidûment. Monsieur Desdois. Voilà. C'est lequel Desdois? Son père, c'est André On va prendre Pousse. le pouce. Il est médium. Arrêtez de le mettre à l'index. C'est un joli nom, Desdois. Mis-moi. pas. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Mme Desdois? Je suis aide-comptable. Dans un Aide cabinet. Ah bah Ouais, voilà. elle compte sur des doigts. Vaudois, bah oui. On a dû vous le faire 18 fois, Ah oui, ça, on alors. sent qu'elle est saoulée un peu. Ah, on me l'a fait beaucoup, oui. Eh ben avec oui, ce oui, nom de monsieur famille. Gueluc. Renouvelez-vous, Gueluc. Non, mais c'est mieux que si tu t'appelles Boulier quand tu es comptable. Vous êtes à Saint-Aubin-sur-Mer, dans le Calvados. Oui.
du côté de chez Bernard Mabille, puisqu'on a appris qu'il vivait régulièrement dans cette région il y a peu. Je suis à côté de Honfleur, moi. Non, Bernard Mabille n'y va pas. Bernard Mabille viendra voir une exposition, 2 expositions que je prépare à Honfleur fin juin et début juillet. Ah oui? Oui, oui, parce que c'est un ami, vous voyez. Ouais. Et lorsque je lui annonce que j'ai ce genre d'activité, il m'a dit « Oh, formidable, une exposition, j'adore tes tableaux, je viendrai les voir. » D'ailleurs, Bernard Mabille viendra me voir jouer à Montpellier demain, le 7 Oui. juin, n'est-ce pas? Et il vient à Mâcon vendredi. Voilà, c'est ça. Et il viendra aux grosses têtes demain me voir réaliser l'émission. J'ai eu ça avant. eh, Suivant les mecs, hein. On peut l'envoyer en plusieurs morceaux, c'est sûr. Bah, je prends la tête. Suivant les mecs, hein. Corinne, vous êtes comptable et vous allez peut-être partir en vacances à Lyon, à la Cour des Loges. Magnifique hôtel. C'est un 5 étoiles sublime dans le vieux quartier Saint-Jean de Lyon. Une verrière de 17 mètres de haut, un magnifique restaurant étoilé. Michelin, les loges, avec son chef Anthony Bonnet. Des chambres qui allient à la fois la modernité et évidemment l'authentique du lieu, Ah car oui. c'est un lieu magnifique avec des jardins suspendus, style Renaissance. Prête, Corinne? Ben oui, prête. Vous avez révisé le cinéma? Ben j'ai essayé. Aujourd'hui sort un film qui s'appelle Volontaire, un film réalisé par une femme, Hélène Filière. Hélène Filière, on la connaît moins comme réalisatrice, même si elle a déjà réalisé un long métrage, que comme actrice, comme comédienne. En effet, on l'a longtemps vue dans le rôle-titre d'une série à la télévision. Lequel? Bien. Ça devait être Mafiosa, non? Mafiosa, Bravo. c'est gagné, bravo. Eh oui, elle était Sandra Paoli dans Mafiosa. Elle couchait pas. Comment ça? Pas au lit. En tout cas, elle est très jolie, Hélène Filière. Elle fait d'ailleurs une apparition dans son propre film. C'est un film avec Lambert Wilson et Diane Rouxel qui s'appelle Volontaire et qui sort aujourd'hui. Bravo, Corinne. Eh ben merci à vous. Vous allez au cinéma souvent? J'essaye, en effet. Vous allez sur Caen, j'imagine. Il n'y a pas de cinéma à Saint-Aubin-sur-Mer. Si, il y en a un affilié au casino. Au casino, ça alors. Il y a un casino. Ben oui, le casino de Saint-Aubin-sur-Mer. Ah, ben, je ne savais C'est pas. pas loin de Luc-sur-Mer, j'imagine. C'est ça, c'est pas loin. Ah, c'est mignon, ouais. Ah, oui, oui. Vous ennuie peut-être, Corinne. Elle a gagné maintenant. On c'est dérange là. intimidée, Ouais, elle a Charles gagné, Laurent. elle va raccrocher. Non, non, je suis très intimidée, c'est pour ça. Ah, c'est vrai. J'étais Par gauche. qui, par qui? Bah moi, c'est moi, ça doit être moi, non madame hein. Renucci, enfin. En tout cas, je peux vous dire que vous intimidez Laurent, vous le faites rougir. Non, mais c'est Bernard Mabille, c'est Philippe Gueluc, Christina Cordula, ça peut pas être Semoun et Janssen. Non, mais c'est vous tous, c'est vous tous. Ah, c'est l'Assemblée. Nous tous réunis. Oh là là. Vous avez déjà vu Bernard Mabille sur scène? Non, je demanderai à mes parents. par contre, Dépêchez-vous. s'ils l'ont Vous vu. devriez y aller parce Je que... demanderai à mes parents s'ils l'ont vu. Dépêchez-vous, hein, parce que... Ça vaut le coup, vous devez y aller parce que c'est le seul acteur qui est à la fois à court et à jardin. Oh, c'est trop drôle. Putain, Bénichou revient. Et moi, vous avez déjà vu ou pas, madame? Vous, si je vous ai déjà vu, en vrai, ah non, non, pas du tout. Vous aimez regarder Christina Cordula à la télévision? Oh, elle est Vous agréable. n'êtes pas obligé de répondre. J'ai pas la télévision, donc. Ah, bah voilà, ça c'est rare, l'explication, dites donc alors. Ah oui. Comment ça se fait ça? Je sais pas si c'est rare, mais voilà. C'est Qu'est-ce que très vous allez rare, voir Madame comme genre de Desdois. spectacle alors? Le cinéma, beaucoup de cinéma, et puis, oui, on va dire ça. Plutôt cinéma, Oui, non vous m'intimidez trop, je peux pas répondre. Hein. D'accord. Mais nous aussi, c'est pas avec certaines questions, on n'y arrive pas non Donc, plus. alors, vous me connaissez d'où si vous n'avez pas la télé, On madame? s'en fout. Oh. Laissez-la tranquille. Je me rends quand même chez des gens qui ont la télévision. Ah bah de temps en Ah, temps, j'ai regardé, voilà. Regarde, quand même. Mais c'est pareil, moi aussi pareil pour manger. Corinne, on vous embrasse et de toute façon vous allez à Lyon, à la Cour des Loges. Oh là là, la question d'après, là, je sais pas si je dois Aïe, la aïe, poser aïe. parce que pour tout vous dire, elle était prévue pour Pierre Bénichou. Cora Vauquer. Ben exactement. Une trompette. C'est une question sur la chanson française. Oula. Et dans ces cas-là, évidemment, j'attends que Pierre Bénichou oui. soit là. La vieille chanson française, Bien sûr. entendons-nous. Bah oui, oui, oui. hein. De toute façon, tu peux pas répondre, tu passes pour un con maintenant ce qu'il a dit. Ah ben, c'est vrai que là, La vieille. ça va être plus compliqué, mais quand même, c'est quelqu'un qui vient de nous quitter. Et c'est triste, évidemment, c'est une disparition. L'Humanité, le journal L'Humanité, lui
consacre une page entière. Il vient de nous quitter à l'âge de 86 ans. C'était un chanteur engagé. Il avait fait quand même la fête de l'humain. C'est assez étonnant parce que... Enfin, étonnant, non, pas étonnant, puisque c'était un chanteur plutôt engagé, communiste, évidemment. C'est sûrement pour ça, d'ailleurs, qu'il a fait la fête de l'humain en 1971, en 78, en 80, en 80. En 80, il n'y en a pas eu. Pardon. En 80, il n'y en a pas eu. On a cause de sauté Miss pour America. faire la fête de l'UMA 81 directement. C'était très communiste parce qu'il faisait que des fêtes de l'humain. Et oui, il a chanté Aragon, Genet, Ah oui, je vois qui c'est. Coutet. Un communiste, Michel Sardou. C'est Marc Augeret. Bravo Bernard Mabille. Marc Augeret. Alors là... Vous voyez que je remplace Bénichou. Il faut dire, Bon, je me rendors. Allez, va pisser. Vous êtes de sa génération. Non, et mais c'est vrai. j'aimais bien Marc Augeret a chanté Aragon, des chants révolutionnaires autour de la commune. Non, mais c'est bien de rendre hommage à quelqu'un qui passait pas si souvent que ça à la radio, il faut le dire. Et puis, on en parle même dans le Figaro, vous voyez, quand même, qui est un journal plutôt à droite, on va dire. Choqué. Et ben, il y a Oui, quand mais même... enfin, depuis la mort de Dassault, maintenant, il se lâche un peu. Ah oui, ce serait drôle. Bernard Lavilliers à la une. La fête du Figaro. Et attention, il a beaucoup fait pour nous. Voilà pourquoi c'est bien de lui rendre hommage. Pour nous, vous voulez dire pour nous? Pour les artistes interprètes, pour les qu'il a auteurs. fait Ben oui, parce qu'il était syndicaliste, évidemment. Et il a apporté des droits aux artistes interprètes à l'ADAMI. Vous touchez des droits de oui, l'ADAMI. je les touche, oui, Eh ben, l'ADAMI. c'est peut-être grâce à lui, grâce à Marc Augeret. Donc c'était bien de rendre hommage à ce grand monsieur Absolument. de la chanson engagée. Très à gauche, c'est sûr. Hein. Bah oui, mais je veux dire, les gens de droite, les employés ou les ouvriers de droite ne se plaignent pas des avancées sociales réclamées par les gens de gauche. Alors il chantait entre autres le temps des cerises, par exemple. Nous chanterons le temps des cerises et guerre rossignol et merle. C'est joli de toute façon cette chanson. Seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons. J'ai l'impression que vous ne connaissez pas la chanson Jean-Philippe Janssen. Si, bien sûr que je la connais. Ah oui, allez-y voir alors. Quand nous en serons au temps des cerises. Mais on n'en est pas et des temps des guerre cerises. Il veut en être de tout, lui. Hein? Quand nous danserons le temps des cerises. C'est Merle Moquer. J'ai vu Marc Augeret en première partie de Coluche. C'est pas vrai. Ben oui, ben oui. C'était pas avant-hier, ça, non hein, Ah non, bah Coluche, oui. Comme quoi, quand il y a un vieux con qui est absent, il y a un autre qui monte au créneau. Une autre question. Une question pour Bruno Guillaume qui habite Saint-Nazaire. Quel animal zinzibule à l'approche d'un danger? Quoi? Quoi? Christina Cordula. Non, ça c'est la grenouille, c'est la grenouille qui fait croire. Un animal à poil. Quel animal? Est-ce que c'est un insecte, Un monsieur insecte, Ruquier non. C'est un oiseau. C'est un oiseau qui zinzibule à l'approche d'un danger. Le pivert. Le pivert, non. Le coucou. Le coucou, non. C'est un oiseau qu'on trouve chez nous, oui. Un oiseau qu'on trouve beaucoup chez nous et c'est même un des rares oiseaux qui n'est pas en voie de disparition. La pie. La pie, non. Le corbeau. Le pigeon. Le pigeon, non. Le jet. Le jet ne zinzibule pas. Le jet Le jacule. corbeau. J'ai zinzibulé un jet, moi. Le jet jacule. Le jet ne zinzibule pas. Le merle. Le merle. Le merle moqueur comme dans les temps des Ouais. cerises. Pas du tout. La pie. La pie, non. Il a déjà dit. Il a un cri strident et on le dit qu'il zinzibule. Le pivert. Le pivert Bah, ne c'est zinzibule le genre pas. fille, Non. alors. Le corbeau. pivert, il fait Ça veut dire quoi, Zanzibule? bah, S'envoler comme ça? Ouh, Non, c'est le cri, on vous c'est dit. un cri. C'est le cri. Là, tu viens de nous faire la bécasse, là. Alors, est-ce que c'est pas l'hirondelle? Ah non, elle ne L'hirondelle, fait pas le printemps, l'hirondelle. Pas le corbeau, non, c'est pas le corbeau. Le Le corbeau, moineau, non. le Non, moineau. le corbeau, il croisse. Le rouge-gorge. Le rouge-gorge, non. La mésange. La mésange. Bonne réponse de François Renucci. Pas mal. Mésange. Zinzibule. Elle zinzibule, la mésange. C'est mignon. Vous connaissez, je suis sûr, vous regardez les oiseaux dans votre jardin. Ah, j'adore, ouais. Alors allez-y, par exemple, faites-nous les cris d'oiseaux, monsieur. Ah bah oui, c'est tu dois mon- le savoir. Ah, il y en a un qui fait cuit-cuit. Hein, donc... Ça, c'est le Bernard Mabille quand il se réveille. Non, c'est le corbeau.
Je reconnais pas. Il y a moi, piou, 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 Ah bah ça, elle le fait bien, vous voyez. Très bien. C'est qui ça? C'est le petit oiseau, piou, 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 piou. Et tu règles et sinon tu règles des problèmes psychologiques pour les mariages. Une question pour Alain Juillot qui habite Saint-Pierre-d'Oléron, c'est en Charente-Maritime. Sort aujourd'hui dans les bonnes salles de cinéma un livre qui s'appelle le Book Club. Qu'est-ce qu'il y a? Vous venez de dire sort dans les salles de cinéma un livre qui s'appelle le Book Club. Je vous jure, réécoutez C'est un la film. bande. Bonne Et je réponse crois de que c'est un François film. Renucci. Ah oui, oui, bah, je me suis fait avoir par le titre du film. Ah oui, voilà. J'ai lu Voilà. Book Ouais. et vous connaissez voilà. Votre appétence pour l'anglais. Mon ouais. tropisme pour l'anglais, et voilà, quand je lis book, je pense livre, alors qu'il s'agit évidemment d'un film qui s'appelle le Book Club, un film où 4 femmes qui ont, on va dire, l'âge d'être grand-mères, décident de retrouver une vie sexuelle. Alors il paraît que c'est assez culotté, parce que rarement on parle de la sexualité, évidemment, des seniors, et là, ces 4 femmes sont donc jouées par des il y a Jane actrices... Fonda, je crois, non Exactement, des Diane actrices Keaton. assez âgées. Diane Keaton. C'est dommage que vous n'attendiez pas ma question. Oui, parce que c'était ça la question. réponse. Parce que ça, c'est la réponse. Et vous voyez, je vous aurais demandé évidemment de retrouver le nom de Diane Keaton, par exemple. Ah. Tandis que là, puisque vous m'avez coupé, et que vous avez déjà dit Diane Keaton, Voilà, ça va que vous transformer avez la dit question. Jane On Fonda, va devoir trouver les deux autres. et voilà, tant pis pour vous, parce que c'est les deux moins Ah oui, connus. oui, moins moins connus. connu. Ah, voilà, bravo, Il n'y a merci. pas Mia Anne Voyage. Farrow. Il y a pas- Pardon Mia Farrow. Alors non donc maintenant, on va faire toutes les vieilles américaines. C'est parti, Il y a Mia pas Farrow. Meryl Suzanne Streep. Sarandon. Suzanne Sarandon, non. Meryl Streep. Non, mais autant vous dire, hein, les deux autres sont beaucoup moins connus. Ouais. Bette Midler. Jane Keaton. Mais c'est de votre faute. Vous n'aviez qu'à pas m'interrompre. La question, c'était sur Diane Keaton. Alors, vous voyez. Mince. Ah bah tu vois, merci bien du voyage. Oui, puis ça tenait, c'était bien parce qu'en période d'orage comme ça. Brigitte Macron. Diane Keaton. Il y a de l'orage, c'est Diane Keaton. Voilà. Non, franchement, monsieur Mabie. Ah bah, Parce que Et les c'est deux autres- Monsieur Deaton qui fait ça. Alors, Elles ont 289 ans à L4, hein, quand même. hein. alors Brigitte Elles sont Macron. toutes américaines. Non, mais il y en a une au moins que vous pouvez trouver. Oui. L'autre, je vais vous dire son nom parce que c'est impossible. Mary Ouais. Steenburgen. Personne ne la Ouais. connaît, Ouais. Mary Steenburgen. Est-ce qu'il y en a une qui a joué dans Harry rencontre Sally? Non, pas du Vous tout. savez, elles sont très vieilles. Non, non, non. Non, Elles sont très très vieilles. non mais quand l'autre, même. c'est Candice Bergen, de toute façon. Donc, Hein? Bah là, vous avez tout dit, là, non? Non, mais je suis d'accord, on n'aurait jamais Je trouvé. crois Non, qu'il mais on n'aurait est. pas trouvé. On n'aurait pas Il a un trouvé. petit coup de mou là. Il s'est dit. Je suis même pas capable de les redire, moi, tellement elles sont pas connues, en fait. Ils ont niqué ma question. C'était pas Candice Bergen. non, vous m'avez niqué ma question. voyez. Demandez-nous quand ça sort. Ça sort aujourd'hui, je vous l'ai dit Oh, aussi, merde. ça. Oh, le pauvre. Ah non, 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 vous me l'avez niqué. On peut essayer de vous trouver. C'est un film d'après un roman de qui? Oui. Non, même pas. Mais Non. il y a un mec qui les nique, les 4 là. Ah bah alors je vais vous dire quand même ça, c'est Tout ça, qui est est, unique. c'est ça qui est rigolo, c'est qu'il y en a une évidemment, elles se réunissent toutes les 4, elles font des petits goûters de vieilles dames, vous voyez, de temps en temps. Puis il y en a une qui apporte le livre 50 nuances de grès, vous voyez. Et là, ça leur donne envie aux unes et aux autres de refaire l'amour alors qu'elles n'en ont plus tout à fait l'âge. Enfin, est-ce qu'on a encore l'âge ou pas de faire l'amour? On peut fermer le portillon. C'est dans la tête, hein. Et jusqu'à quel âge on fait? Ah ben, Jane Fonda, elle est octogénaire. Ah oui. C'est dans la tête. Non, ça c'est marche. pas que dans la tête, Jean-Phi, tu peux faire l'amour ailleurs. C'est. Non, mais- On ne Allez, doit c'est jamais renoncer au sexe, quel que soit l'âge, dit Jane Fonda. Alors c'est vrai que dans le film, il y en a une qui renoue avec son ex, une autre qui succombe au charme d'un inconnu, une troisième qui tente de rallumer la flamme avec son mari à coups de Viagra, vous voyez. Et la dernière qui va draguer sur des sites de rencontres pour essayer de trouver des petits jeunes. Ah, c'est Brigitte Macron. À quel âge vous pensez vous arrêter, vous, Bernard? Oh là, j'ai encore au moins 20 ans. hein. Ah oui? Ah oui. Ce serait formidable de mourir en épectase. Ah, comme Félix Faure. Vous-même, qui êtes marié depuis 40 ans avec la même... 42. ouais. 42 Tu dois ans. pas lui 42. faire grand-chose. Ah non, ça, ne crois pas ça. Il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a du désir. Mais il y a encore des choses que vous n'avez pas faites ensemble, que vous découvrez? Ah si, Ah bah ça, je vous dirai la semaine prochaine. 42 ans quand même. Est-ce que vous faites des petits scénarios, des petits... t'es une maîtresse d'école ou machin, des trucs comme ça, des trucs... Ah, vous faites des scénarios, vous? Ah oui. C'est vrai, tu fais des. Ah, lui, il fait des scénarios. Oh là là là. Oui, bah Normalement, oui. il leur dit. Ah ouais vous devez Mais lui, faire en revanche, c'est pas au bout de 42 ans, c'est dès le premier soir. Ah ouais, c'est ça. c'est ça. Mais c'est quel genre de scénario? Par exemple, vous avez pu faire, vous, monsieur Janssen? Oh, ben moi Est-ce j'ai... que c'est violent? Non, L'infirmière. c'est pas violent. Tout ça doit rester un plaisir et un jeu, tu comprends? Ouais. Ça ne doit faire de mal à personne. Hein.
par exemple, ils rentrent à la maison, je fais comme si ils sont dans un avion. Comme ça, tu vois, et je dis bonjour, bienvenue à bord, tout ça, je suis votre hôtesse sur le vol. C'est ridicule. Et je les assois dans le fauteuil, et puis après je tombe dessus, je fais une turbulence. Et là, tu lui désarmes le toboggan. Et l'autre lui dit, l'autre qui est pilote lui dit, attends, ça me rappelle le bureau. Et vous, monsieur, c'est vous avez Moi, un fait jour, quoi? il y a une fille qui m'a demandé de l'étrangler. C'est pas vrai. Ça la faisait kiffer et tout, mais je peux pas faire ça, moi. Je lui ai dit non, je fais pas ça. Bah non, je sais pas. Si elle veut. Non, mais il y en a qui aiment bien que ce soit un peu violent, mais moi, je sais pas faire ça, moi. Un jour à Bernard, il y en a une qui a dit, assieds-toi sur moi. Ça a été ses Elle est dernières morte. paroles. Regarde, je vois toujours les petites jambes qui gigotent, regarde bien là. On voit encore un morceau de culotte. C'est vraiment drôle. Le pauvre. Il est mignon en plus, on l'aime. oui, C'est bah pas gentil, ça, cette blague. Vous voyez, il y a Christina Cordula qui Bon, vous mais défend. je vais lui faire un dessin pour m'excuser alors. Allez. Une citation pour Annie Bidot, qui habite Bretteville-en-Serre, dans la Manche, qui a dit un radar, c'est un appareil qui fait des photos floues et hors de prix. Ah oui, tu m'étonnes. Alors ça, c'est récent, ça. C'est assez récent. Oui. C'est Timsit ou que quelque chose Patrick comme ça. Timsit, non. C'est pas un humoriste? C'est quelqu'un qu'on a rarement cité ici au C'est une femme. Non, c'est un homme. Un humoriste? Français. Un humoriste, oui, français. C'est un flic, non? Un flic, non. Colomb? Colomb, non. Un non, mais radar, c'est un appareil qui fait des photos floues et hors de prix. Il est sur scène? Il est rarement monté sur scène. Il l'a fait une fois ou deux, c'est pas son truc. Il est à la radio Régaud, alors. plus. Régaud, Louis Régaud? Louis Régaud, non, Louis Régaud, il est monté sur scène quand C'est même. un humoriste et il est c'est- pas monté sur scène. C'est un humoriste qui est très peu monté sur scène. Il a essayé, mais Et c'est... il est en Laurent radio, Ruquier. Ah non, non, non. Bah, il a, non, vous avez il est- essayé aussi. Il est Oui, monté mais sur scène monté sur scène longtemps. C'était longtemps. formidable. On est venu. On venait. Oh, le mec qui se rattrape. Hein. C'est- Non, mais il est monté sur Oh, scène si je longtemps. vous ai vexé, je vais vous faire un dessin. Et Laurent. avec énormément de succès. Il est plus télé, radio, des chroniques. Il fait médias. de la télé, de la radio, des livres, c'est vrai. Il est français. Il est français. Il Oui. est toujours à la télé. Est-ce qu'il a une émission à lui? Ah, il a eu, mais en ce moment, non. C'est fini? Il a été interprété au théâtre. Interprété au Par théâtre, d'autres. oui, souvent. c'est C'est pas Gouriot, Il a Jean-Marie écrit- Gouriot. Il a écrit au minimum 5-6 pièces, oui. Ah bon? Raphaël Mizrahi. Raphaël Mesrahi, non. Baffy. Laurent Baffy, Ah bonne réponse de Bernard Mabie, c'est Laurent Baffy. Une autre citation pour Simon Kiévreux, qui habite Brie-sur-Marne, qui a dit « Je crois au moment. S'il n'y a pas le moment, à ce moment-là, il faut arriver à ce moment-là au moment qu'on veut. Ah, c'est moi ça, non? Ah bah c'est Christina Cordula, » non? Non, non. C'est quelqu'un qu'on connaît, nous? Ah, que tout le monde connaît, Tout le oui. monde connaît. Qui est venu aux grosses têtes. Non, oh, il serait formidable. On devrait essayer. C'est un acteur? Un acteur, oui. Donc il est vivant. Il est vivant. Il est âgé? Il est belge. Il est belge. C'est Poulvorde. Poulvord, non. Non, c'est Van Damme. François Damien. Jean-Claude Van Damme, Ah ouais. bonne réponse de Bernard Mabille. Ah oui, Ce serait bien. ça c'est très à la Van Damme. Vous pouvez pas nous le Ça c'est contacter? grave à la Van Oui, Damme. absolument. Je vais faire passer le message. Ah oui, ce serait Van bien Damme, ça Jean-Claude serait Van Damme fort. aux Ah ouais, grosses têtes. formidable. J'adorerais. Qu'est-ce qu'on rigolerait Ah alors? ouais. Une autre citation pour Yannick Laruade, qui habite Tours, qui a dit « Si la patte de lapin porte vraiment bonheur, alors expliquez-moi ce qui est arrivé au lapin en question. Ah, c'est drôle, ça. » C'est vieux, ça, c'est un chansonnier, non? C'est vieux, c'est pas jeune, mais c'est pas un chansonnier. C'est Jules Renard. vivant? C'est C'est vivant. Mais non, c'est quelqu'un qui est mort. Ouais. Raymond DeVos? Raymond DeVos, non. Quelqu'un qui écrivait des livres, plutôt. Il y a un livre qui vient de sortir sur lui, son autobiographie, mais, Bah, Pierre Desproges. mais il est mort en 66. Ou en 66. Fernand Reynaud. Fernand Reynaud, non. C'est un Français. Ce n'est pas un Français. Ah, voilà. Un Belge? Un Belge, non. Un Un Américain? Américain. Un Américain. Quelqu'un mort en Ah bah, Bob Hop. Bob Hop, non. 66. Lenny Bruce. Lenny Bruce, bonne réponse de François Renucci. Une citation plus culturelle encore pour Chekou Dieye, qui habite Saint-Aupré dans l'Isère, qui a dit « Dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Dire bêtement la vérité, bête, ennuyeusement la vérité, ennuyeuse, tristement, la vérité triste. » Jacques Prévert? Prévert, non.
Oui, ça faisait Prévert, ça. C'est plus un poète, c'est plus littéraire. c'est ça. poétique. Hein. C'est littéraire, mais ce n'était pas un poète. Balkany. Ah, Balkany, non. Enfin, c'est plus un essayiste qu'un poète, mais on peut considérer qu'il fut aussi poète, c'est vrai. Il est mort alors donc. Ah, il est mort, oui. Il y a longtemps. Le fût. Il est mort en quelle année? Écrivain, poète, essayiste, mort en 1914. Ça pourrait vous aider. Ah, bah, c'est Charles Péguy. Carco. Charles Péguy. Ah oui, Péguy, Bonne réponse de Philippe Gueluc. Allez, encore une citation, et cette fois ce sera pour Éléonore Harris, qui habite Nogent-sur-Marne, qui a dit « Quand dans ce monde un homme a quelque chose à dire, la difficulté n'est pas de lui faire dire, mais de l'empêcher de le dire trop souvent. » Frédéric Dard. Frédéric Dard, non. C'est un romancier qui a dit ça? Un critique musical, dramaturge, surtout essayiste, auteur de pièces de théâtre, donc scénariste et prix Nobel de littérature. Français. Français, non. Suisse? Suisse, non plus. Belge. Européen. Européen, oui, monsieur Jean-Philippe Janssen. Vous connaissez la liste des prix Nobel de littérature? Oui, monsieur c'est pour ça que je demandais. Il était allemand. C'était un Italien. 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 Dario Fo. Non, Allemand. allemand, non. Prix Nobel de littérature en 1925. Il n'a pas écrit un roman dystopique d'anticipation. Dystopique. Oui. C'était un anglais, un anglophone ou Ah, effectivement, c'est un anglophone, comme vous dites. irlandais? Irlandais. Bernard Ouais, Shaw Et ou, c'est Georges voilà. Bernard Shaw. Encore une bonne réponse de François Renucci. Dites, Il est brillant. Hein. Et il écoute beaucoup les grosses têtes, hein, je crois. je me demande, ça vaut le coup qu'on rappelle Bénichou. Hein. Renucci a été très très bien. Qu'est-ce que vous en pensez, Christina? Ah oui, chérie, t'es magnifique, beaucoup. on ne pouvait pas imaginer, hein. T'es bien voyant, tu dis derrière en voyant scène comme et ça, sur la ouais, on peut pas scène. T'as vu qu'elle te prend pour un con quand même. Hein. On va voir s'il est aussi brillant sur l'invité mystère. RTL. Mais qui est l'invité mystère? Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous allez bien? Très bien. Très Merci. bien. La voix est déformée et mes camarades vous posent toutes sortes de questions. Vous êtes une êtes un femme. Par cette voix. Non. Avez-vous des enfants, invité mystère? Ah, non. Vous n'avez pas d'enfant, vous êtes célibataire? Presque. En phase de séparation, ça va pas bien en ce Oui, moment? voilà. Vous voulez qu'on envoie Christina Cordula pour votre mariage? Voici un premier indice musical. Est-ce que vous vous souvenez de cette musique, vous, invité mystère? Oh là là, oui, je peux même vous donner comme autre indice le titre de ce... Ah non, surtout Alors, pas. donc, est-ce que c'est une émission à laquelle vous avez participé ou que vous avez dirigée? Oui, On peut même dire que c'était une quotidienne, hein, cette émission. c'est vrai. Monsieur Semoun pense que vous êtes Jackie du Jackie Show? Oui. Non. Pas du tout. Voici un deuxième indice musical. Un bel indice encore, n'est-ce pas, Alors, invité c'est- mystère? C'est Ah oui, oui, c'est c'est Judy trop Garland facile. qui chante. Vous pouvez nous dire le temps de demain? Ah, pas tout à fait. Ah non, vous n'êtes pas météorologue, Ah non. invité mystère. Aucun rapport avec Over the Rainbow, n'est-ce pas? Vers the Rainbow. Quel rapport avec Judy Garland? Non plus, réfléchissez. Philippe Gueluc propose Thierry Beccaro. Êtes-vous Thierry Beccaro? Et non. Jean-Philippe propose Olivier Mine. Êtes-vous Olivier Mine? Non. Voici un autre indice. Vous avez reconnu Jean-Louis Aubert. Un très bon troisième indice encore, n'est-ce pas, invité? Ah oui, oui, oui. La preuve, Bernard Mabie vous a identifié. Bravo, Bernard. Vous avez travaillé avec le groupe Téléphone? Avez-vous travaillé avec Téléphone? Demande Elie Semoun, qui Mais vraiment est-ce- est largué. Hein. Complètement largué. Mais alors attends, Je suis largué est-ce que vous avez aussi. fait beaucoup de radio? Pendant un an sur RTL. Oui, c'était assez Ah étonnant non, d'ailleurs. alors, Moi, je vous écoutais, c'était sur notre chaîne, sur RTL, et c'était assez exceptionnel d'ailleurs, parce que vous n'êtes pas un homme de radio, on va dire d'ordinaire. Tout à fait. Vous avez sorti un livre aujourd'hui, en ce moment? Vous Oui. vous venez Philippe en Gueluc parler. propose Jean-Bernard Hébé. Êtes-vous Jean-Bernard Hébé? Eh ben non. Eh ben non, voici un autre indice. Nous sommes dîner
de magie, si vous y goûtez, vous êtes cuit. Vous avez fait la voix. Non? Vous avez fait la voix de cette publicité? Qu'il est con. Mais non, je suis pas con, je cherche. Philippe Gueluc, lui, a identifié notre invité mystère. Bravo, Philippe Gueluc. Magie. Vous voulez encore un autre indice? oui. Allez. Abracadabra, puisque tu veilles sur moi. Abracadabra. C'est Florent Pagny qui chante Abracadabra. Je pense qu'Elie Semoun Attendez. Elie Semoun va vous demander si vous avez un rapport avec Florent Pagny ou The Voice. Mais non. Évidemment, vous êtes magicien. Il y a quelque chose qui a un rapport avec la magie. Ça y est, enfin. Ça y est, je l'ai trouvé. Non, mais ça y est, vous avez compris qu'il était magicien. Il aura fallu quand même qu'on entende magie. Juste une illusion. Le magicien d'Oz. Voilà, quand même. Ah, c'était le magicien d'Oz. Bah oui, quand Absolument. même. Et après, on va te dire qu'il a épousé Claudia Schiffer. Et bravo, François Renucci, vous avez identifié notre invité mystère. Oh, mais oui, ça y est, j'ai trouvé. Bon. Ça y est, Elie Semoun a identifié notre invité mystère. Je suis moins con maintenant. Seule Christina Cordula-Bord. Je ne connais pas en magie, moi. Alors je me tourne vers les autres. Qui n'a pas eu une boîte de magie qui portait le nom de notre invité mystère? C'était Gérard Majax. Gérard Majax, évidemment. Gérard Majax, c'était bien notre invité mystère. Il publie Les miracles de la Bible. Non pas que Gérard Majax soit devenu un religieux, bien au contraire d'ailleurs. Gérard Majax va démonter toutes ces illusions, toutes ces choses qu'on essaie de nous faire croire. Techniques d'illusion et phénomènes scientifiques pour expliquer le surnaturel. Bref, vous allez démontrer pourquoi Jésus n'a pas marché sur l'eau. Ah, peut-être. Moi, j'étais pas là. Hein. Mais en tout cas, je donne une explication. Mais c'est pas, dans la profession, c'est mal vu de révéler les trucs d'un collègue. Ah oui, mais là, à part Jésus, il n'y avait pas d'autres professionnels. Pas de réclamation, on va dire. Qui officiaient. Oui, il n'y avait pas de syndicat à l'époque. La multiplication des pains, par exemple. Alors, la multiplication des pains, la façon dont c'est décrit par les différents évangélistes est très étonnante parce que ils donnent carrément l'explication. Ils montrent que, comme pour un tour de magie, Jésus a montré des paniers vides. Comme par hasard, il y avait un nombre de paniers qui correspondait au pain qui était apparu. Et puis, pour faire apparaître encore d'autres pains, on fermait le panier, on le rouvrait. Et voilà. Alors, c'était carrément des doubles fonds à l'époque en Grèce. Et on connaissait les boîtes et les paniers à double fond déjà parce qu'il y a quand même eu avant la Bible. Ah, je ne crois plus. Ah, maintenant, mon Dieu, et Gérard Majax. Je vais mettre une baguette magique à la place de la croix au-dessus de mon lit. Ça marche. C'est Et aux après éditions. tout ça, on croit pas en Dieu, alors. Mais c'est différent, mon cher ami. C'est différent. On peut croire en Dieu et croire quand même que les prophètes l'aidaient un petit peu, quoi. Oui, c'est pas parce que le fils fait des tours de passe-passe que le père est responsable. Hein. Regardez, le père de Balkany, c'est un type comme ça, hein. Très honnête. Vous allez avoir tous les curés contre vous, Gérard Majax. J'espère. Vous n'avez plus l'âge. Les miracles de la Bible vus par un illusionniste, c'est chez First Édition, technique d'illusion et phénomènes scientifiques pour expliquer le surnaturel. Vous avez toujours fait ça, d'ailleurs, Gérard Majax, de dénoncer ce qui était supercherie en démontrant qu'au fond, ce n'était que de la magie ou de l'illusion. Et vous faisiez ça aussi dans cette émission qui s'appelait « Il y a un truc », évidemment. Ah oui. C'était tous les soirs sur Antenne 2 à l'époque avec Vonnie. Et à chaque fois, il fallait pour les téléspectateurs trouver le truc. Vous faisiez un truc devant les téléspectateurs. Parfois, ça durait des semaines avant qu'on trouve le truc. Oui, parce que c'était que des trucs de physique amusante, pas des tours de magie. Et donc, on disait par exemple comment déchirer droit une feuille de papier. Des choses comme ça. Et comment faire apparaître une pièce de 5 centimes sous un verre. Oui. Alors, plus étonnant que la télévision, on en a parlé, à chaque fois j'en parle, mais ça m'a tellement marqué cette histoire, parce que moi j'étais chez moi au Havre, j'écoutais ça sur RTL, un magicien à la radio, ça paraît impossible, un magicien qui a une émission de radio. Bah oui. Je vais vous expliquer comment c'est venu. Roger Crécher, qui était le directeur d'RTL à l'époque, me dit vous êtes très populaire, on voudrait vous avoir en radio avec un jeu. Je dis non, pour moi c'est pas intéressant. Si je trouve une idée en rapport avec la manipulation à la radio, ça m'intéresse. Il me dit c'est pas possible. Et j'ai trouvé, on l'a fait pendant 1 an.
Alors, le principe était simple, je partais par le Bourget, dans un petit avion loué par RTL, et pendant le trajet, je me déguisais pour avoir un autre visage qui était ailleurs été découpé sur les murs de Paris, il y avait les affiches et tout, et j'arrivais dans une ville et où j'allais mettre 5 objets dans les poches des gens sans qu'ils s'en aperçoivent. Et ils devaient me prendre la main dans le sac, c'est le cas de le dire. Et par exemple, ça donnait ça. Allô, vous êtes où? Je suis à Bordeaux. J'ai trouvé un petit soldat de plomb dans ma poche droite. Ah non, monsieur, c'est pas moi. Mais c'est quelqu'un d'autre qui vous a mis la main. C'est génial comme concept, quand même. RTL remboursait l'avion. Parce que moi, ils ont du mal avec mon Navigo, alors je suis un peu... C'est vrai que vous êtes capable, par exemple, là, quand vous êtes passé à côté de Jean-Philippe Janssen, vous êtes capable de lui subtiliser sa montre, son caleçon, ou je ne sais quoi d'autre. Tenez, les voilà. J'ai plus ma culotte. Sans qu'il s'en aperçoive. Rendez-lui son cerveau quand même, hein, parce que... Je glisse, et ça c'est un tour de passe-passe formidable, je glisse dans la valise RTL les miracles de la Bible, signé Gérard Majax. Merci Gérard Majax. À demain, 16h, pour d'autres grosses têtes.